Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour ce grand rendez-vous. Installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Et nous retrouvons donc le Paris Saint-Germain contre le Racing Club de Lens. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. On est parti pour 90 minutes. Saïd. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il écarte le jeu. Ah, finalement un centre qui ne donnera rien. Bonne intervention, il y avait danger. Une très longue passe. L'ouverture lumineuse. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Une très grande ouverture. Saïd, il est passé. Oh, la grosse occasion! Et un bon centre dans la surface. Ça joue à gauche. Le ballon sort en touche. C'est récupéré facilement. Il récupère le ballon. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. D'ici, il peut très bien tenter une frappe directe. Et voici le premier coup de pied arrêté de cette rencontre. Il peut en profiter. Oh, l'occasion! Le ballon traîne toujours, attention. Nampalys Mendy. Essaie de repartir de derrière. Thauvin. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Nampalys Mendy qui joue dans la profondeur. La passe est précise. Marquinhos. Il centre directement. Il est lancé vers le poteau de corner. Le bon dribble. Quelle intervention! La faute. L'arbitre a jugé que la faute était à l'extérieur de la surface. Il va falloir qu'il se calme un peu. Il a déjà été averti. Je peux comprendre que ce soit frustrant de se retrouver dans cette situation, mais il doit s'en vouloir, même si la faute était presque inévitable. Un coup franc pas évident, l'angle est plutôt fermé. Il a différentes options, laquelle va-t-il choisir? Pas assez précise cette passe. Pour trouver la faille dans la défense. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Il va s'en vouloir d'avoir manqué ça, c'était une occasion en or. Faut tirer là. Et il rate le cadre. Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part.
jouer long, attention. Il file au but. Et pourtant, c'était un caviar au départ. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Il repique dans l'axe. Il centre de loin. Il glisse le ballon en profondeur. On joue sur l'aile, il est servi. Il remporte son duel. Il joue dans l'espace. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Thauvin. Le coup de sifflet, c'est la fin de cette première période. Les joueurs vont pouvoir désormais écouter les entraîneurs. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Le Paris Saint-Germain, pour moi, a dominé cette première période. Bon, ça ne se voit pas au tableau d'affichage pour l'instant, mais ça pourrait venir sous peu. Un centre bien placé. Oh oui! Oh, qu'ils sont bien entrés dans cette seconde période. Un centre parfait, une tête réussie, c'est simple comme ça, le foot. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Le Paris Saint-Germain qui a donc ouvert le score. On dirait que la cup of tea de la mi-temps leur a fait du bien. C'est centré dans la boîte. Saïd. Le bon dribble. Marquinhos qui est bien en jambes, mais ça n'aura pas suffi. Bon ballon dans la surface de réparation. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il essaye un long ballon. Ça manque un peu de solution. C'est joué dans la surface. Et la bonne intervention. Dans le dos de la défense. Ça va sur l'aile. Il tente de la jouer dans l'espace. Il ne se pose pas de questions. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Oh, la grosse occasion! Un long ballon vers l'avant. Le Racing Club de Lens qui ne manque pas de monde, en tout cas dans l'axe. Je pense qu'ils craignent surtout les centres. Et dans ce genre de situation, il vaut mieux être nombreux. Un grand dégagement le plus loin possible. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Ça va vite, oh s'il lève la tête, il file au but. C'était une belle course, mais avantage aux défenseurs. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Il cherche son coéquipier. Dans le dos de la défense. Long ballon dans le sens du jeu.
profiter. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il joue dans l'espace. Bien, la profondeur. Il est passé. Il met le ballon dans la surface. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Le Paris Saint-Germain profite de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, dans l'axe, ce n'était pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Le Paris Saint-Germain qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Il écarte, il joue sur l'aile. Il file au but. Il relance côté droit. Oh, le petit ballon piqué. Un ballon dégagé très loin. Oh, l'intervention pleine de détermination. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour faire leur bonheur. Ils s'imposent. Ah, vous savez, le football est parfois cruel. On ne peut pas dire que cette victoire soit indiscutable, mais ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci Darren de nous avoir livré vos analyses tout au long de cette rencontre. À très bientôt, salut.